Correction de la lettre de Poudlard pour le TP4. La première étape est de régler le style de paragraphe par défaut. Je vais donc aller dans la liste des styles, faire modifier sur le style par défaut. Police Time New Roman. Sur la taille, c'est 11 points. Sur l'alignement, c'est justifié. Et on ajoute un retrait sous le paragraphe de 0,3. Ensuite, pour l'image, on va se placer environ à l'endroit où elle doit apparaître. Et on va faire insertion image, choisir l'image au bon endroit et l'ouvrir. Étape suivante, on va paramétrer l'image avec clic droit propriété. L'image fait 2,6 cm. Et puisqu'on m'impose aussi la hauteur, il ne faut pas cocher conserver le ratio, mais bien marquer la valeur qu'il y a indiquée dans l'énoncé. Sur la position, on veut qu'elle soit à gauche de la zone de texte et en haut de la zone de texte. L'ancrage, pour l'instant, il l'a mis au caractère. On va essayer sans le toucher. Si ça convient, c'est très bien, sinon il faudra modifier. Dans l'onglet bordure, j'indique que je veux les 4 côtés. Je peux aussi activer le raccourci qui est là. Et j'indique que la bordure doit faire une épaisseur de 0,25 points. Ce n'est pas le remplissage qu'il faut toucher puisque je n'ai pas mis des centimètres et je n'ai pas écrit remplissage. On voit que l'image correspond bien à ce qu'on attend, donc on va pouvoir continuer. Je vais pour l'instant laisser les 1 cm verticaux de côté pour m'intéresser à l'adresse et au A qui doivent se trouver à 8 cm pour le A et 11 cm pour le reste. Alors on va commencer par supprimer ça s'appelle des tabulations. Je pense que dans cette année je les ai laissés, mais la prochaine fois je les enlèverai. C'est pas nécessaire. Et je vais insérer un tableau qui va contenir en fait l'adresse, qui va me permettre de le positionner. J'insère un tableau de 3 colonnes et une ligne. Dans ma deuxième cellule, on va mettre le A. Et dans l'autre, on va mettre tout le reste. Je vais découper-coller pour aller plus vite. Je vais maintenant dire que la première cellule fait 8 cm. La première colonne, c'est pareil, fait 8 cm. Ça amènera le A à 8. Et pour amener le reste à 11, il faut que la deuxième fasse 3 cm. On peut maintenant s'intéresser au 1 cm. Ici, j'ai en dessous du paragraphe 0,3. Je vais le transformer en 1 cm. Ici et là, j'ai aussi 0,3 et je vais aussi le transformer en 1 cm. Cher Monsieur Potter, c'est centré. Maintenant, je vais m'intéresser au style. On constate qu'il y a 3 listes qui sont mises en forme exactement de la même manière. Donc ça devient intéressant de créer un style. Je vais régler le style en tête de liste. Ce style doit avoir un espacement sous de 0,1. Et dans enchaînement, il faut cocher conserver avec le paragraphe suivant. On peut appliquer le style dans tête de liste ici. Maintenant, je vais régler les styles de liste. Alors, il y a d'abord un style de numérotation à créer. C'est cet onglet-là. Je vais m'inspirer de plus point et je vais faire un nouveau style.
Je vais lui donner votre nom. Je vais choisir le même style de puce, le même dessin de puce que dans le sujet. Et dans position, on voit ici l'effet. Donc si je modifie cette valeur-là, on voit que c'est toute la puce qui se décale. Donc il faut mettre 0,4 pour qu'elle soit à 0,4 du bord de la zone de texte. De la même manière, si je modifie cette valeur-là, je peux voir que c'est la première et puis toutes les autres lignes qui se décalent. Puisque je veux que le texte soit à 0,8, je dois indiquer 0,8 ici et aussi à cet endroit-là. Je reviens dans les styles de paragraphe et dans liste 1, je vais modifier la liste 1 pour ajouter le style de liste à votre nom. J'en profite pour mettre un espacement sous les paragraphes de 0,1, une interligne simple, et maintenant je peux l'appliquer aux 3 premiers paragraphes ici. Le dernier item de la liste doit être en style liste 1 fin, parce qu'on n'aura pas le même espacement sous le paragraphe. Donc là, on va remettre 0,3. Alors, je vois que je suis dans liste 1, donc je n'avais pas choisi le bon. Voilà, liste 1 fin, 0,3. Et on me dit un espacement de 1,04 avant le texte. OK. Et si je l'applique, je vais voir que dans l'énoncé, j'avais oublié une consigne. J'ai oublié de mettre la puce. Pour faire ça, c'est très simple. Dans Modifier, Plan et Liste, on va indiquer la puce à votre nom. Maintenant que j'ai tout réglé pour la première liste, c'est tout l'intérêt des styles, je n'ai pas besoin de refaire mes réglages. Il suffit de l'appliquer, par exemple en passant par là, ici pour l'entête de liste, ici pour la liste, la fin de liste, et je recommence. Voilà. On va faire la dernière partie. C'est ici, ce paragraphe doit être sur fond gris avec des bordures. Donc il y a 4 façons de faire. On pouvait mettre un dessin. On pouvait insérer une zone de texte et la paramétrer. On pouvait mettre un tableau, un peu comme on a fait là, mais cette fois-ci le tableau étant visible. Ou quatrième solution, c'est celle que je vais faire maintenant. On pouvait tout simplement modifier les attributs du paragraphe. Dans ces attributs de paragraphe, on indique une bordure, ici. On indique des retraits de 1,3, ici et là. On indique un arrière-plan de couleur soit gris 2, soit gris 20%. Alors moi sur ma version il s'appelle encore autrement. Et moi c'est gris clair 4, mais tout ça c'est la même couleur. Et une fois que j'ai fait ça, pour avoir des majuscules, je vais sélectionner l'intégralité du texte et aller dans Caractères et indiquer un effet de caractère avec une casse en majuscule. Je mets maintenant les 2 derniers paragraphes en gras, en italique et alignés à droite. Alors comme c'est du texte pour gras italique, il me faut tout sélectionner, ce que je n'ai pas fait.
Voilà. On va maintenant s'intéresser aux espacements sous les paragraphes. On voit que l'espacement dans le sujet doit être beaucoup plus petit puisque ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai pour l'instant. Donc je vais sélectionner ces 4 paragraphes et puisque il y a un espacement qui ne me convient pas, dans paragraphe, je vais enlever cet espacement. C'est la première façon de régler ce problème. La deuxième façon de régler ce problème, si je ne veux pas ou si je ne peux pas changer l'espacement sous les paragraphes, c'est de modifier le fait qu'il y ait un paragraphe. Il y a un espacement sous les paragraphes parce que j'ai un paragraphe. Si à la place de mon saut de paragraphe, je le supprime et j'insère un saut de ligne, on voit qu'il n'y a directement plus d'espacement. Alors le saut de ligne, ça se passe dans Autre saut, insérer un renvoi à la ligne manuelle, ou si comme moi vous arrivez à mémoriser le raccourci, on voit que c'est majuscule entrée. Je continue là, ce qui va nous permettre de découvrir un comportement un peu curieux. On voit que cat private drive a été étendu parce que le texte est justifié et parce qu'on a un saut à la ligne. Donc comme je vous l'ai dit en cours, ce comportement est volontaire. Il est possible de le désactiver. Pour ça, il faut aller dans Outils, Options, chercher LibreOffice ici Writer, l'ouvrir, chercher Compatibilité, et dans Compatibilité, il y a écrit « Étendre l'espace entre les mots sur les lignes comportant un retour à la ligne manuel dans les paragraphes justifiés ». Je désactive ce comportement et j'ai maintenant quelque chose qui est beaucoup plus propre. On a une lettre qui fait une page et si on fait un aperçu, on constate qu'on ne voit pas le tableau, bien entendu.